Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je tiens à féliciter ma soeur qui vient d'avoir sa première année de médecine du premier coup, ce qui était clairement pas mon cas. Du coup, elle a imposé son style à la maison et depuis peu, je dois m'asseoir à l'arrière de la voiture et l'appeler Madame la Duchesse. Et puis quand elle descend les escaliers, maintenant elle met en musique d'arrière-fond la musique de Rocky. Bon, je la laisse profiter, elle a mérité. Mais je pense que si elle a un petit peu pris la confiance comme ça, c'est parce qu'elle sait pas que dans 5 ans, il y a un autre concours qui l'attend. Le fameux ECN, l'épreuve classante nationale. À côté de ça, la passesse, c'est la coupe Gambardella. L'ECN, c'est l'équivalent du niveau légende sur FIFA. Tu sais d'avance que tu vas pas affronter des gens qui sont venus à la fac juste pour toucher la bourse. Là, ça va être l'élite de la nation. Et en général, quand toi, t'as rien de très élite, c'est un peu compliqué. Alors, c'est quoi l'ECN? L'ECN, c'est une invention venue tout droit des enfers. Un concours de dingue que tu passes en fin de 6e année et qui te permet de choisir ensuite ta spécialité médicale. Et cette épreuve, elle se joue au niveau national. Alors, si tu trouvais qu'en passesse, il y avait du monde, sachant que dans certaines facs, la passesse, tu peux la passer entre 500 600 étudiants, là, il y en a 9000 qui concourent. Clairement, il y a de quoi devenir agoraphobe. 9000, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous connaissez le film 300. Alors, c'est 300 soldats spartiates qui sont super chauds et qui font super peur. Bah là, des spartiates, t'en as 9000. Je peux dire que t'as qu'une seule envie, c'est de quitter la Méditerranée et de t'installer tout au fond de la Sibérie. Alors, ce fameux concours, il y en a qui le préparent depuis 3 ans tellement ils sont déterminés. Et en plus déterminés, ils ont au moins 260 de QI. Putain, c'est pas juste. Il faudrait faire des catégories comme à la boxe ou au judo. Là, t'es catégorie poids plume et tu te retrouves à jouer contre des Teddy Riner. C'est normal que tu te fasses défoncer. Et puis ce concours, clairement, il te fait maigrir, il te fait transpirer. Et oui, du classement dépend la spécialité que tu vas faire et en plus l'endroit où tu vas la pratiquer. Voyez-vous un mec qui vient de Nice, qui est habitué à la Côte d'Azur et qui se retrouve à devoir travailler à Roubaix. Mais le mec, en arrivant ici, il va faire une crise d'épilepsie. Alors je peux vous dire qu'à chaque question de ce fameux concours, il y en a qui transpirent du sang. En plus, ça se passe sur iPad et à chaque fois que tu réponds à une question, tu peux pas revenir en arrière. Et pour rendre la chose encore plus douloureuse, parfois, à certaines questions, on te dit que t'as eu faux à la précédente. Alors, question 1, tu coches réponse A. Et question 2, on commence l'énoncé en te disant alors, effectivement, la bonne réponse était la réponse F. Dans ce genre de moment, t'as juste envie de creuser un trou, de rentrer dedans, de mettre la terre au-dessus et de laisser ton corps pourrir et nourrir la faune souterrestre. C'est comme si tu t'étais donné à fond avec une fille, mais vraiment à fond, qu'au dernier moment, tu lui dis je t'aime et que là, elle rigole. Tout ça pour dire que ce concours, il est vraiment super stressant. En général, à son approche, c'est là que tu apprends vraiment la définition du terme diarrhée profuse. Donc voilà, en tout cas moi j'y suis passé. Du coup la diarrhée profuse je l'ai connue aussi. Et du coup je voulais souhaiter bon courage à tous ceux qui sont en train de le préparer ou qui vont le préparer dans les années à venir. Et sachez que même s'il y aura des déçus, au moins dans ce concours il n'y a pas d'éliminés. Et puis voilà, petite phrase un peu bateau que vous avez déjà entendu. Mais est-ce que vous savez comment on appelle le dernier de ce concours? Bon, on l'appelle docteur.